Bonjour tout le monde. Alors attendez, je vais mettre la lumière pour que ça soit peut-être mieux. Donc c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je viens de vous faire un haul parce que il y a 2-3 jours, j'avais été à Saint-Brévin, aux actions de Saint-Brévin. Il n'y avait rien, enfin quasiment rien, pas de nouveauté. J'avais vraiment pris les basiques. Et là, c'était pas prévu. J'étais dans le coin de Pornic, d'Action de Pornic, donc je me suis arrêtée à Pornic, aux Actions plutôt de Pornic, pour faire quelques petites emplettes et j'ai trouvé des nouveautés. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc j'espère que je vais réussir à la poster parce que comme en ce moment je suis à bouffer mon forfait, ça rame énormément. Donc j'espère que je vais pouvoir vous la faire. J'en reviens là d'Action. Donc on est vendredi quoi 4 août, je crois. C'est ça, vendredi 4 août. Au passage, bon anniversaire. Enfin, je ne sais pas si elle me regarde, hein. Moi, je la suis, mais je ne pense pas qu'elle me suive. Mais bon, peut-être qu'elle tombera sur cette vidéo par hasard. Ou peut-être qu'elle est abonnée, mais je ne crois pas. Ou peut-être qu'elle va bientôt s'abonner. Un joyeux anniversaire à toi, Hélène, de la chaîne Hélène Création 49. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Donc, Bernie et moi, on te fait plein de big bibis pour l'occasion. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, oui, on fait un haul. Donc, on est vendredi 4 août. Et je vous fais ce haul maintenant. Donc, le jour même. Parce que je suis tombée sur des nouveautés. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse profiter les filles. Alors, je m'excuse déjà auprès d'Odile M, parce que Odile, j'ai donc fait une vidéo hier soir à la suite de l'enveloppe du jeudi sur l'ouverture de ton colis. Donc j'avais dit que je la posterai vendredi, sauf que là, vu qu'on est vendredi et que le samedi, y a beaucoup de monde à Action, je me dis, je suis désolée, hein, mais je me dis que cette vidéo, il vaut peut-être mieux que je la poste aujourd'hui, vendredi, pour que les gens soient informés s'ils veulent aller dans leur action le samedi. Donc, ne t'inquiète pas, Odile, j'ai fait la vidéo et je pense que je la posterai dans le week-end. Probablement samedi ou dimanche, ou voire lundi. Mais en tout cas, elle est faite, la vidéo. Et Bernie, hein, on est très content et il était très ému, donc il te fait plein de big bibis et il te remercie. Hein, Bernie? Oui, hein. Fais-lui un gros bisou. Voilà. Donc sur ce, on vous présente nos nouveautés et je tenais également à remercier Béa de la chaîne Créa La Tourangelle, parce qu'une grande partie c'est grâce à elle. J'ai utilisé son bon cadeau. Donc elle avait fait pour toutes ses gagnantes, elle avait quand même 4 gagnantes ou 5 même, je crois, et elle nous avait fait à toutes un bon de 10 € chez Action. Donc franchement, super, plus c'est créa, plus d'autres choses qu'elle nous a offert. Je vous avais fait une vidéo au sujet de son colis, il y a à peu près 3 semaines, je crois. Et donc du coup, je viens d'utiliser ce bon-là, parce que c'est vrai qu'à Saint-Brévin, j'avais pas pensé à l'emmener et à l'utiliser. Et puis c'est aussi bien parce que là, j'ai acheté des choses coup de cœur, on dira. Donc je penserai à toi quand je les utiliserai pour le scrap. Je penserai à toi, Béa. Voilà. Donc, et puis merci beaucoup. Hein. Ouais, merci Béatrice. Donc voilà, donc bon, déjà ça c'est plutôt du home. Oula, j'ai failli faire. Bah si, je l'ai fait tomber. C'était pas prévu. Donc du home déco. Donc ce sont des petits comment on a, potirons. Voilà, donc je me dis pour faire au niveau de ma jardinière, qu'on va arriver à l'automne, pour décorer ma jardinière. J'ai une jardinière où qu'en fait je fais la saison, alors entre guillemets, parce que j'ai pas changé, c'est toujours Pâques. J'ai toujours mes lapins de Pâques et mes œufs de Pâques dans la jardinière, j'ai rien fait pour cet été. Mais bon, je ferai pour l'automne, je mettrai les petites citrouilles et puis petites pancartes, etc.
Donc ça, c'était en promo. Donc c'était 1,69 €, donc au rayon promotion à l'entrée du Action. Ensuite, donc ça, je pense que, je sais pas, je pense que c'est des nouveautés aussi. Donc c'est des petits flacons en verre. Donc j'ai pas ouvert le plastique. Donc il y avait différentes formes. Alors il y a une dame qui a pris tous les cylindriques en hauteur. Donc toujours avec un bouchon en liège. Il y avait des carrés avec le bouchon en liège, etc. Moi j'aimais bien ce sorte de jarre, en fait, de petite. J'aimais bien cette forme-là. Donc au départ j'en avais pris deux, puis après je me suis dit ouais mais bon, prends-en qu'une. Ça va t'encombrer. Tu ne sauras pas forcément quoi en faire. Alors si, moi je vais mettre. Bon, c'est pas pour le scrap, mais quoique si, je le décorerai quand même un petit peu. Je pense que je mettrai mon sel dedans. Mon gros sel. Dedans. Alors, bon, j'arrive pas à ouvrir. Il y a du plastique tout autour. Bon, après, hein, c'est un simple bouchon en liège. Donc, bon, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre du sel dedans. Est-ce que ça sera bien ergonomique? Ouais, si. Si, hein, le bouchon est bien taillé. Donc voilà, hein. Voilà, ça se présente comme ça. Hop. Et on referme comme ça. Donc j'aimerais faire un système pour mettre une petite cuillère quand même pour prendre dedans. Alors les petites cuillères que j'avais achetées, j'ai peur qu'elles soient trop larges. Il restait un bout de plastique pour... Ouais, ça va peut-être être trop large pour mettre dedans. Bon, après, je sais pas. Je ferai peut-être autre chose dedans. J'en sais trop rien, mais je le trouvais trop mignon. Donc, je l'ai pris. C'était 64 centimes la petite fiole. Donc, ouais, c'est peut-être pas une nouveauté, ça. J'ai cru voir de Bric et de Broc Maryse. Je crois qu'elle en avait acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Bref. Alors ça, je pense par contre que c'est une nouveauté. Vous savez, c'est des sprays couleurs. Donc j'en ai pris qu'un pour tester parce que je me suis dit pour un peu, ça se bouche, machin, c'est peut-être la pompe est peut-être pas top top. J'en prends qu'un. Donc je pensais avoir pris du blanc, mais en fait ça n'existe pas en blanc. C'est ce qu'ils appellent du Siver, hein, je pense. Premium Siver. Glitter spray. Alors vous voyez, alors il y avait toutes les couleurs, moi j'ai pris que celui-ci, il y avait du violet, il y avait du noir, il y avait du rose, il y avait ça là, l'argenté et du doré. Mais si j'aurais su, j'aurais pris plutôt peut-être le doré, quoique j'en ai d'une autre marque, mais j'aimais bien, comment dire, le contenant, la quantité en fait du contenant est très bien. Donc c'est pas des bouteilles en verre, c'est du plastique, donc c'est souple pour... et après je me dis, bon, après avant de le vider, il faut y aller, hein, mais ça peut être réutilisable, je pense. Vous voyez, on peut le réutiliser pour, je sais pas, mettre du produit pour nettoyer vos tampons par exemple, en mettant un petit peu d'eau dedans, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est en spray. J'ai fait un essai. C'est pas mal du tout parce qu'en fait, moi, je l'ai pris en pensant à mes marque-pages. Vous savez, c'est pour utiliser mes feuilles noires de marque-pages, les fines. Si ça vous intéresse, j'avais fait un tuto sur ma chaîne. Je prends les fines parce qu'en fait, je passe dans la plastifieuse. Et vous voyez, ça fait ce genre de choses. Donc, du pchit, hein. Donc c'est pas encore tout à fait sec. Donc ça c'est argenté. Je pensais que c'était blanc mais c'est argenté. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. J'aurais peut-être dû prendre aussi le doré. Peut-être même toutes les couleurs parce que bon c'était pas excessif. J'ai pas osé. J'en ai pris qu'un. Ça c'est 99 centimes. Donc une bouteille. Et je sens que j'aurais dû prendre... Ouais, le rose et le violet vont certainement partir très vite. À mon avis demain il n'y en aura plus de rose et de violet. Que l'argenté et je pense que l'argenté et le noir, c'est peut-être ceux qui partiront moins bien. Le doré, il ne restait pas énormément non plus. Mais bon, voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc je pense que c'est une nouveauté. Donc c'est un pchit, hein. Vous faites pchit et puis ça vous fait des tâches comme ça, hein. Enfin, voilà, ça éclabousse. Donc ça peut être sympa pour faire des fonds. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une des nouveautés. Mais il n'y a pas que ça en nouveauté. Vous avez également ceci. Donc c'est comme des... c'est copié, hein, quand on voit le bouchon sur les nouveaux, les Crystal Drop de la marque Nuvo.
Donc moi j'en ai, hein. J'ai les vrais. Bon, j'en ai une partie. Je les achète pas mal sur Vinted parce que ça revient moins cher. Donc je les ai testés aussi. Il y avait d'autres couleurs. Il y avait rose, mais le rose me plaisait pas. Et il y avait, je crois, autre chose, peut-être du violet. Mais non, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Par contre, les verts, je les trouvais magnifiques. Donc vous avez un vert mint et un vert turquoise. Vert bleu, turquoise, on ne sait pas trop si c'est un bleu ou un vert. Ils sont super jolis. Alors, je les ai testés. Donc, c'est pas encore sec. Voilà, alors, vous avez 2 fois le mint. Alors, sur la caméra, les couleurs rendent peut-être pas pareil. Vous avez 2 verts mint qui correspondent vraiment à la couleur de la bouteille. Et le turquoise fait un petit peu plus foncé, je dirais, que sur la bouteille. Et franchement, ils sont super jolis tous les deux. Alors par contre, vous voyez, j'ai fait quand même des gros pâtés parce qu'ils sont... ils font leur job dans le sens, ils sont bien bombés. Enfin, vous voyez, ils bombent quand même. Mais attention, si vous êtes habitué au nouveau, je pense qu'il y a un coup de main à prendre parce qu'ils sont plus liquides. Donc moi, j'ai appuyé Franco et c'est pour ça que j'ai fait le premier. C'est vraiment le gros truc, là, le gros pâté. Après, j'ai fait un petit peu mieux. Après, vous voyez, ça fait pas non plus l'arrondi comme les Crystal Drop. Les Crystal Drop, ça fait vraiment la forme. J'aurais dû faire un Crystal Drop pour vous montrer. Tandis que là, le temps que ça sèche. Bon, on va le faire quand même à côté. Je vais faire à côté du vert plus violet. Donc, le vrai Crystal Drop est un peu plus pâteux. Et au bout d'un moment, ça s'arrondit bien. Vous voyez, je ne sais pas si on va voir grand chose, mais ça fait vraiment, le Crystal Drop fait vraiment une demi-perle que ceux-là ne font pas forcément la demi-perle. Vous voyez, ça reste en pointe. Je ne sais pas si on va voir grand chose, mais si peut-être comme ça, vous voyez que ça fait plus en pointe. Ils n'ont pas tendance à s'arrondir. Alors peut-être qu'en séchant, ils vont s'arrondir, mais honnêtement, je ne suis pas sûre. Bon, vu le prix, les couleurs sont magnifiques, vu le prix, ça vaut le coup, mais ça remplace pas un vrai Crystal Drop de chez Nouveau. Voilà. Bon, après, voilà, je suis contente d'avoir pris que cette couleur-là et de ne pas avoir pris toute la gamme, parce que bon, les autres couleurs ne me plaisaient pas trop, et honnêtement, je préfère nettement utiliser les Crystal Drop que ceux-là. Mais franchement, c'est quand même une bonne affaire. Je ne vais pas cracher dans la soupe, comme on dit. C'est quand même quelque chose qui vaut quand même le coup. Surtout si vous n'avez pas de Crystal Drop, ils sont mieux que les premiers qu'ils avaient fait chez Action. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont quand même mieux. Alors ça coûtait pas très cher. Je crois que c'était 99 centimes les deux. Donc c'est vendu comme ça, hein, dans un packaging comme ça. Ça se vend, donc vous n'avez pas le choix c'est toujours en duo. Voilà. Vous avez le truc comme ça. Donc ça vaut, je crois, 99. Alors, où est-ce que je vais avoir ça? Peinture 3D, bouchon, ouais, c'est ça. 99 centimes les deux. Donc ça vaut le coup. Après, faut pas vous attendre au résultat comme les vrais Crystal Drop nouveaux. Voilà. Mais bon, c'est pas mal. Du coup, par contre, oui, ce que je vais vous dire, moi, vous savez, je vous avais fait, si ça vous intéresse, vous avez le tuto sur ma chaîne pour faire les rangements. Vous savez, c'était à partir des DP et hop, ça tient. Et vous pouvez les enlever sans problème. Sauf que ceux-là, le gabarit est plus petit. Donc, je ne pense pas que je ferai un rangement parce que honnêtement, ouais, j'ai pris ces deux-là, mais j'en prendrai pas d'autres. Donc, je vais pas faire un rangement comme ça. Enfin, pour moi, si j'en ai que deux, quoi. Vous voyez, bon, c'est pas grave, je les mettrai à côté, sans rangement, quoi. Voilà. Je pense pas que, ouais, je vais pas m'amuser à faire un rangement qui va me prendre de la place pour deux trucs, quoi. Donc, voilà. Peut-être même que je les mettrai avec eux et que je mettrai peut-être vous savez, là, de la mousse pour le caler, en fait.
je verrai. Je verrai. Hop. Alors, par contre, si ça vous intéresse d'en acheter et que vous voulez les dimensions pour faire le même genre de classement, comme ça, mais forcément, les cubes seront donc plus petits, dites-le moi. Je pourrais faire un ou deux cubes pour vous montrer, pour faire un tuto. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris donc ça, donc le Vélum. Hein. Je les avais vus à Saint-Brévin, mais pas ce modèle-là. Bon, là, je me suis laissé tenter. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que celui-ci, là, il est magnifique. Bon, je vous les montre vite fait parce que je pense qu'on a dû les voir sur plein de chaînes. C'est pas franchement une nouveauté. Donc, vous avez de l'uni, vous avez le feuillage. Ça, c'est super sympa. Par contre, ce que je regrette, c'est que c'est dommage que ils sont trop serrés les uns dans les autres parce que, vous voyez, on aurait pu en mettre qu'un sur un... Donc là, on est obligé d'en condamner si on n'en veut qu'un. Enfin, c'est dommage. Mais elle est super jolie autrement, cette page. Ou alors, il faut mettre la page entière. Alors, celle-ci, très jolie aussi. Bon, après, on les connaît. Hein. Les verts. Celle-ci, bah, forcément, bah, je pense que pour beaucoup, hein, c'est notre préférée de ce bloc. Elle est vraiment très, très belle. Et ça peut être sympa pour mettre, oui, dans un album, en mettant la page sans la découper même. Très sympa. Puis bon, celle-ci, bon, plus les unis, bon, on connaît. Donc ça vaut toujours 1,69 € les blocs de Vélum. Donc vous avez 36 pages, c'est du A5 et à chaque fois vous avez 3 fois la même, je crois. Hein. Je crois que c'est ça. Bon, je vais pas... Bon, je pense qu'on les a assez détaillés sur d'autres chaînes. Oui, c'est ça. 3 pages par image. Donc voilà. Ah, voilà, faut que je fasse attention parce qu'il ne faudrait pas que je mette ça là-dessus. Je vais peut-être mettre ça ailleurs du coup. Hop. Voilà. Ça, c'est pareil. Je vous la présente plus. Je ne l'avais pas vue à Saint-Brévin. Je l'ai vue là à Action donc de Pornic. Elle y était. Donc ça vaut 1,99 €. Donc c'est les règles, vous savez, pour faire des formes avec les pages. Et en plus, vous avez le pochoir avec l'alphabet. C'est une règle en plastique, donc ça sert toujours. Elles sont graduées, donc c'est génial. Et vous pouvez donc déchirer du papier pour que ça fasse dentelé, etc. Ou faire au cutter, suivre au cutter. Et puis bon, ben voilà, ou alors faire... vous n'êtes pas non plus obligé de déchirer, mais vous pouvez passer le feutre pour avoir des lignes, etc. Bon, ça c'est pareil, je pense qu'on connaît. Alors, ensuite, j'ai pris une roulette à pizza. Alors oui, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le scrap. Eh bien si, ça a à voir avec le scrap. Pour moi, je l'ai acheté pour le scrap. Alors je ne dis pas que celle-ci ira pas rejoindre ma cuisine et que celle que j'ai dans la cuisine, que j'avais achetée sur un vide-grenier qui n'est pas terrible, parce que là, en plastique, ça a tendance à se démonter, elle est plus petite et tout. Ça sera peut-être celle, donc l'actuelle de la cuisine, qui viendra sur mon bureau pour que ça serve de scrap, et celle-ci ira dans la cuisine, ou alors je garderai celle-ci pour le scrap. J'en rachèterai peut-être une autre pour la cuisine parce que franchement ça vaut même pas 1 €, c'est 99 centimes la roulette à pizza. Donc pour le scrap, alors pourquoi pour le scrap, je vous explique. Plutôt que de prendre un plioir, les plioirs ça s'use, en plus souvent il y a une épaisseur avec le plioir et le maintien n'est pas forcément terrible, et puis il y a l'épaisseur du plioir au niveau de la pliure, donc des fois ça joue à 1 mm, etc. Alors après, il y a peut-être des plioirs plus précis, mais qui sont aussi plus chers, etc. Donc j'ai fait des essais donc pour plier. Alors sur le rhodoïde, on va rien voir, mais il y a du rhodoïde. Vous passez la roulette une fois ou deux, même une fois je pense que ça suffit, hein. Et non, une fois ça suffit pas. Bon, alors on va le passer plusieurs fois. Vous allez me dire, bon, c'est pas très concluant ton idée là, ton histoire.
Bon, j'avais fait... Alors après, il faut peut-être bien appuyer. Mais vous voyez, ça plie. Voilà. Donc je l'avais fait là. Ça plie impeccable, le rhodoïde. Alors après, il faut peut-être quand même être plus... je l'avais fait, j'étais debout, c'était plus facile. Mais au moins, c'est net, c'est précis. Et sur le papier, j'ai testé aussi pour voir comment ça faisait. Donc, bah, impeccable, hein, vous voyez. Donc, je vais le refaire devant vous. On va faire ailleurs. Voilà. J'ai fait celui-ci, le deuxième. Et vous voyez que le pli, il est... Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais il est très fin, il est très net. Et c'est génial. Pour faire les rainurages, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et on sollicite moins, en fait, je pense, le poignet qu'avec un... Enfin bon, moi, je préfère l'usage de la roulette à pizza pour faire les rainurages. Alors bien sûr, par contre, après, quand vous prenez pour bien plier, c'est pas forcément... Quoi que si, ça peut être fait aussi comme ça. Hein, avec, mais bon, vous peut-être mieux un plioir pour bien appuyer, pour bien étaler le papier. Mais bon, après, enfin bon, moi personnellement, voilà, je préfère utiliser ça. Et puis enfin, encore une nouveauté, c'est du papier. Alors, je pense pas... Alors après, c'est vrai que je ne regarde pas trop les hauls en ce moment, mais je pense que c'est également une nouveauté. Donc, vous avez 1 kg de papier A4 et c'est du papier... Alors, vous avez les couleurs... Quoique, je me demande si Hélène ne l'a pas présenté. Donc, c'est peut-être pas une nouveauté. Hein. Je vous dis peut-être des bêtises. Tiens, bah voilà, la roulette, elle va me servir. Je vais ouvrir le plastique avec ça. Bon, ça marche pas. Bon, alors, finalement, je sais pas si c'est une bonne affaire, ma roulette. Si, si. Enfin, moi, personnellement, je ferai mes rainures avec ça. Je pense que je prendrai peut-être celle que j'ai dans la cuisine, qui est plus petite. Parce que celle-ci, elle est... Mais bon, après, elle est très bien aussi. Hein. Donc, c'est du papier, mais vous savez, ça fait papier un peu plastifié. Donc, qui est très fin, mais qui est très résistant. Et imperméable un peu. Donc ça, je me suis dit, mais c'est génial pour faire mes ranges couverts pour les fêtes. Du fait que c'est imperméable et résistant, ça fait la matière un peu des nappes entre le papier et le plastique. Donc c'est génial. Donc je vais faire en fait des... Donc vous avez différents motifs. Bon, je ne vous le présente pas plus que ça. Vous avez plein de couleurs pastel. Donc là, vous avez différents rainurages. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir. Donc, vous avez du jaune pastel. C'est plus, vous voyez, des rayures. Bon, il y a du blanc, il y a du vert d'eau, etc. Alors ça, il a l'air plus épais, l'autre blanc. Ah, celui-ci, c'est marrant. Hein. Il y a du épais. Alors ça dépend en fait, il y a du irisé, etc. Mais c'est du papier résistant, donc en fait moi je l'ai pris en me disant je vais faire mes ranges couverts avec. Et en voyant que bah en plus bon il y a de quoi faire quand même, il y en a pas mal. Donc je pense que voilà, je les utilisais comme ça pour faire mes ranges couverts. Et donc vous en avez 1 kg et c'est du A4. Voilà, voilà. Donc voilà pour le haul action, voilà ce que j'ai pris. Donc merci Béa, c'est grâce à toi que j'ai utilisé pas mal sur ton bon. J'en ai eu que pour 4 euros de ma poche, je crois, quelque chose comme ça. J'en avais pour 14 euros dans ces eaux-là. 14 et des bouettes. Entre 14 et 15, voilà. Donc, moins de 15 euros. Voilà, voilà. Et autrement, j'ai été chercher mon colis Vinted, donc petite perforatrice EK Tools, que j'adore, hein, vous savez bien. Donc du coup, hop, ça fait un rond festonné, donc j'en ai plein, mais j'avais pas cette dimension-là. Donc je suis super contente parce que pour 5 euros, franchement, ça valait super le coup. Et puis j'ai également eu avec cette même personne, alors la personne qui s'appelle Sonia,
elle mettait du washi, donc c'est génial, c'est super. J'ai un super beau washi à récupérer pour mettre sur les envois. Et pour 3 €, j'ai eu tout ça de breloque. Alors, par contre, il faut que je fasse attention parce que c'est percé. Enfin, le sac est percé. Pas le grand, mais le petit dedans. Je vais poser ça là-dessus, comme ça on va bien voir. Donc, pour 3 €, j'ai eu tout ça. Et ce sont des clés. Donc, elles sont super jolies. Donc, vous avez différents modèles. Alors, vous avez ce modèle-là où qu'en fait, il y a 3 mini clés dessus. C'est génial. Franchement, je les trouve très très belles. Il y a 3 mini clés. Et autrement, on a différents modèles de clés. Donc, je vous en montre quelques-unes. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer. Donc, j'en ai plein. Donc, je vais m'en garder, mais j'en mettrai aussi dans les enveloppes du jeudi. Du coup, parce que j'en ai plein. Donc voilà, hein, je ne vais pas toutes vous les montrer. Elles sont super. Donc c'est en métal. Hein. Et en cadeau, elle m'a fait. Donc, de toute façon, il va falloir que... Hop. Donc vous aviez aussi des plus grandes comme ça. Donc tout ça, c'est du métal. Hein. Moi, j'adore les clés. Je trouve ça super joli. Vous avez différents modèles. Ça, je l'avais acheté à Creativa au salon. Je dois en avoir des comme ça, mais c'est pas la plus jolie. Hein. Celle-ci à côté est magnifique. Donc voilà, hein, après il y a différentes. Bon, celle que j'ai le plus, c'est la classique, que j'aime beaucoup d'ailleurs, la ronde, là, comme ça, toute simple. Et en cadeau, elle m'a fait ceci. Donc les anneaux, donc c'est super. Comme ça, je vais pouvoir faire plein de bijoux d'album. Il y a le washi que je vais pouvoir récupérer et une superbe plume également. Donc la plume, je vais pouvoir la mettre soit en bijoux, soit sur un album. Elle est super belle. Et ça, c'était cadeau. Avec ceci. Donc ça, c'est pareil, c'était cadeau. Les petites attaches. Donc ça va être génial pour faire des bijoux d'album. Hein. Des breloques. Et puis peut-être aussi en mettre un petit peu pour des bracelets. Ça peut être super sympa. Donc voilà le haul. Presque une demi-heure. Je pensais pas. Bah oui, je pavote toujours comme d'habitude. Hein. N'est-ce pas, Bernie? Donc sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Bon week-end. Et puis je pense à toi, Odile. On va poster ta vidéo après celle-ci. Big bibis.